Bonjour à tous. Avez-vous remarqué que selon notre éducation, selon notre tempérament, j'allais dire de base, nous avons plutôt tendance à considérer le verre à moitié plein et puis d'autres le verre à moitié vide. Pourtant c'est le même verre, avec la même quantité de liquide, mais c'est nous, nos yeux, notre mental, qui percevons les choses différemment. Un épisode dans la parole de Dieu m'interpelle à ce sujet de manière toute particulière. Nous nous trouvons au temps du retour de l'exil. Le peuple d'Israël a été exilé à Babylone et voilà que le roi a permis à un certain nombre d'exilés de revenir à Jérusalem pour reconstruire la ville et le temple. Et on se trouve au moment où on pose les fondations du temple. Et j'aimerais lire avec vous dans le livre d'Esdras au chapitre 3, les versets 11 à 13. Et tout le peuple fit retentir une grande clameur, en louant l'Éternel parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Mais beaucoup parmi les sacrificateurs, les Lévites et les chefs des familles âgées qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de cette maison. Beaucoup d'autres poussaient à haute voix une clameur de joie, en sorte que le peuple ne pouvait distinguer le bruit de la clameur de joie d'avec le bruit des pleurs, car le peuple faisait retentir une grande clameur dont le bruit s'entendait de très loin. Alors remarquez ici que nous sommes devant le même événement, on pose les fondations du temple, certains crient de joie et certains pleurent, les deux groupes avec beaucoup de bruit. Pourquoi une telle réaction de ceux qui sont joyeux? Eh bien parce qu'ils voient le temple qui va être construit, Jérusalem va être construite, le culte va pouvoir reprendre, on va pouvoir à nouveau sacrifier à Dieu, donc ils sont heureux. Voilà, la nation va être restaurée, on va pouvoir à nouveau adorer Dieu dans le temple à Jérusalem. Pourquoi les autres pleurent-ils? Bien parce qu'ils ont connu le temple de Salomon, le temple magnifique, extraordinaire, une merveille de construction. Ce temple a été détruit, et même si on a ramené de Babylonie un certain nombre des ustensiles qui se trouvaient à l'intérieur du temple, on sait qu'on ne retrouvera plus sa grandeur. Et en s'attachant à ce qui est vu ici, les plus âgés pleurent à grands cris. Alors il est intéressant de voir qu'au-delà de cet épisode, il y aura une autre parole qui sera rapportée sur ce moment-là, où il sera dit au prophète, au moment de l'inauguration de cette deuxième maison, de ce deuxième temple, qui est moindre en gloire que le premier, celui de Salomon, il sera dit que la gloire du second temple surpassera celle du premier. Et nous savons pourquoi, parce que la Bible nous le dit, simplement parce que dans ce second temple, qui certes au niveau architectural, au niveau de sa beauté extérieure, était moins beau que celui de Salomon, mais il a accueilli Dieu lui-même, venu dans notre monde, sous la forme de Jésus, le Messie. Dieu lui-même venu dans sa maison pour annoncer au monde le pardon des péchés et le salut. Mes amis, quel sujet de joie, n'est-ce pas?